Alors, arrêtez la guerre des religions, arrêtez la guerre des églises. Arrêtez de te vanter de votre religion, de la famille. Nous avons notre religion dans notre famille. Ah, pasteur, nous, on est de 100% de telle religion. Arrêtez ça. Arrêtez, parce que si Dieu a vu que la religion pouvait sauver quelqu'un, pouvait pardonner le péché de quelqu'un, il n'allait pas envoyer Jésus. Mais c'est parce qu'à l'époque où Jésus était né, il y avait tellement de religions. Il y en avait plein, en millions. Comme en Inde. Il y en avait déjà. Mais Dieu, quand il a regardé, la religion ne pouvait pas sauver quelqu'un. La religion ne pouvait pas donner la paix. La religion ne pouvait pas purifier quelqu'un. La religion, peu importe sa beauté, peu importe sa... Allô? Peu importe l'éloquence de la personne qui explique cette religion. Mais non, ça ne t'amène nulle part. Mais Jésus t'amène quelque part. Il a dit, je suis le chemin. Si quelqu'un me trouve, il ne sera pas perdu. Il a dit, je suis la vie. Si quelqu'un croit en moi, il a la vie. Même s'il n'a rien dans son compte à la banque, mais il a la vie. Il a dit, je suis la vérité. Il n'a pas dit, je connais la vérité, mais il a dit, je suis la vérité. Alors n'écoutez jamais les gens qui vous disent, oh non, vous savez, il y a beaucoup d'églises, mais nous cherchons la vérité. Mais toi, tu es chrétien, tu portes la Bible et tu ne connais pas la vérité. Tu te poses la question, mais finalement, où est la vérité? Mais la vérité, il n'y a pas d'autre vérité. Il n'y a pas pire vérité ou bien vrai. Il y a une seule vérité, il s'appelle Jésus. La vérité est une personne, il s'appelle Jésus. Quand nous croyons en Jésus, tu y es dans la vie. Tu y es et tu y es. Béni soit le nom de Jésus. Que son nom soit béni. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans Luc, vous voyez, là nous venons de voir qu'il y a eu désobéissance. Et c'est pourquoi l'homme était devenu soumis à Satan. Maintenant, là on peut parler de la délivrance parce que nous savons le pourquoi de la délivrance. L'homme qui appartenait à Dieu a changé un nouveau maître. Et en changeant un nouveau maître, Satan est devenu son maître. Maintenant, on doit parler maintenant de la délivrance. Parce que la personne maintenant est sous le contrôle d'un nouveau maître. Il mérite d'être délivré. Voici le pourquoi on doit parler de la délivrance. Tant qu'on n'a pas mis cette base, la délivrance, ça devient mythe. Tant qu'on ne connaît pas ça, on va traiter de la délivrance n'importe comment. Mais sachant maintenant ce que l'homme est devenu, que l'homme s'est placé sous le gouvernement de Satan. L'homme est devenu esclave de Satan. L'homme est devenu vraiment un instrument à manipuler de Satan. Maintenant, il mérite d'être délivré. Et là, on peut parler de la délivrance. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors, dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, vous allez lire. Jésus-Christ est en train de dire quelque chose. Si vous lisez, vous allez voir. Jésus commence en disant, un jour, il entre dans le temple. Il demande le livre d'un certain prophète Ésaïe. 750 ans. Parce que ce livre-là, c'est une prophétie qui a été faite par un prophète qui s'appelait Ésaïe. 750 ans avant que Jésus naisse. Alors Jésus entre dans les synagogues, il demande qu'on lui apporte le livre d'Ésaïe. La Bible dit qu'il l'ouvre directement, il tombe sur ce passage où Ésaïe est en train de prophétiser 750 ans avant la naissance de Jésus. Vous voyez que Dieu n'oublie jamais. Ta situation, que tu penses que non, ça fait longtemps que je traîne, Dieu a une solution. Qui est là? Tu te rends compte? 750 ans, Jésus est né, il entre dans les synagogues, il demande le livre, on lui apporte le livre d'Ésaïe, il l'ouvre, il tombe directement là où le prophète Ésaïe, 750 ans, avait déclaré ce que le Messie devrait accomplir. Tu te rends compte, le prophète à 750 ans, regardez-moi, si on te posait la question, dis-moi ce que le monde sera dans 750 ans. Et personne. Voyez un peu maintenant le prophète Ésaïe. Inspiré par Dieu, il prophétise, il déclare de la part de Dieu